Julie, bonjour Augustin, bienvenue à Limoges. Merci. Bon, c'est sympa d'être venu nous voir. Merci, ouais, on est content d'être là, content de venir, on vient régulièrement, c'est un plaisir aujourd'hui. On a dit qu'on ferait une petite vidéo pour que nos clients vous connaissent un peu mieux. Présentez-vous. Julie Chapeau. Augustin de Chassis. Voilà, présentation faite, on est agent de voyage et on est spécialiste du voyage à moto en Europe. Moi j'ai 39 ans. Et moi 38. Voilà. Ça se dit pas. On vit ensemble, si, ça se dit encore. On vit ensemble et on organise ensemble tous ces voyages à moto. Moi j'ai toujours été motard et je suis venu au voyage un petit peu après la moto, alors que Julie c'était plutôt l'inverse. J'ai toujours aimé beaucoup voyager et c'est en rencontrant Augustin que j'ai commencé à faire de la moto. Voilà, on a fait de la moto tous les deux et j'organisais moi déjà des voyages. J'ai commencé à en organiser en Italie en étant très spécialiste au départ de séjours en moto d'enduro, du pur tout-terrain. Et maintenant on organise énormément de voyages à moto de route, donc dans pas mal de pays européens et pour beaucoup de participants passionnés de BMW. Voilà. J'ai l'impression que vous avez une philosophie du voyage quand même bien à vous. Enfin nous, chez Adventure, c'est ce qu'on apprécie en tout cas chez vous. Et j'ai l'impression aussi que ça permet d'avoir des relations plutôt fortes avec ceux qui voyagent avec vous quand même. Les relations avec les participants sont très fortes en fait. Il y a un détail marrant, c'est que on voyage beaucoup avec notre fille quand on encadre des groupes dans le fourgon d'assistance. Elle est avec nous, elle a 3 ans, et elle les appelle les copains motards. Jeanne, elle les appelle les copains motards. Ouais. Faut le dire. Et ça vient du fait, en fait, je pense, que ce qu'on recherche quand on fait le repérage pour un voyage, quand on fabrique un voyage, on recherche à être charmé par des lieux, à être charmé par des gens, à aller dans des petites auberges, dans des maisons d'hôtes, à faire des rencontres de gens sur place. Et ça crée une atmosphère familiale, amicale, qui est recherchée, je pense, par les gens qui viennent participer à ces voyages, les gens qui s'unissent à ces groupes. Et ça crée aussi une atmosphère très particulière au sein du groupe. Et donc, ouais, il y a vraiment une atmosphère, on entretient des rapports très amicaux et quand on voyage pendant une semaine, 10 jours, les rapports humains s'approfondissent vraiment, on a le temps d'avoir des vraies discussions personnelles avec les gens. Un exemple cette année, pour montrer vraiment le lien qu'on peut avoir avec nos copains motards, pendant le confinement, le premier confinement, on en a plusieurs qui nous ont appelés pour savoir comment ça allait. Avant de penser à leur propre voyage, c'était « et vous, comment ça va ?» Vous n'êtes pas trop perturbés par l'épidémie. On s'est vraiment rendu compte qu'ils étaient attentionnés avec nous. Ouais. Très attachés. En fait, c'est vrai que le confinement, quand ils ont appelé pour prendre des nouvelles, c'est aussi beaucoup de gens dont on avait malheureusement dû annuler les voyages. Mais c'est pas ça qui les inquiétait en premier lieu, ils savaient que ça se ferait un jour. Mais il y a cette atmosphère, et puis même entre eux, il y a la communauté de châssis en fait. C'est une sorte une amitié qui se crée, plein de groupes WhatsApp suivant les voyages qui se recroisent, des gens qui se revoient très régulièrement après, entre 2 voyages pour des petites virées à moto entre eux. Il y a cette amitié qui gonfle, qui enfle, qui domine, et ça fait aussi l'identité des voyages, je pense. Ouais, parce qu'il faut dire quand même que 2020, année pourrie quoi. Pour vous, ça a dû être compliqué, j'imagine. 2020, ça a été merdique et génial. Merdique parce qu'en fait, on a passé les 4, 5, 6 premiers mois de l'année à casser tout ce qu'on avait fait en fait. C'est ça, on a passé notre temps à construire des voyages, les modifier, essayer de les remplacer, puis finalement les déconstruire. Ça a été ça toute l'année. Construire, déconstruire, on l'a fait aussi parce qu'on a cette force-là, puisqu'on est tout petit,
toute petite agence, et qu'on connaît de manière très personnelle toutes les maisons d'hôtes, tous les tout petits hôtels, les petites auberges où on emmène nos groupes. Et donc on peut réagir très vite. Et c'est aussi pour ça que l'année a été géniale. Je te disais merdique et génial. Merdique à cause de ça, à cause de la grande déception. Et génial parce qu'on a pu se retourner et inventer, créer des nouveaux voyages, des courts séjours en France qu'on a appelés les petits tours de France et qui ont eu lieu cet été, en fait sur la base de nos vacances. Oui, c'est ça. En fait, on a passé, en étant en confinement, on a eu le temps de se poser et de réfléchir à nos voyages. Donc, on partait tous les deux à moto, pas très loin de chez nous, et on s'est dit qu'on allait en faire des voyages et les proposer à nos copains motards. Les petits tours de France, donc ça a amené à perdurer dans votre catalogue en fait. Ouais, c'est une série. C'est une série qui a, chaque petit tour de France est très très identifié. On en a créé pour le moment 4 de petits tours de France. Plutôt le sud-ouest de la France, où on vous emmène de château en château dans le Quercy et en Dordogne, voir les volcans éteints en Auvergne. Qu'est-ce qu'on fait aussi, on monte dans les Causses. Tu te retrouves sur les Causses de l'Aubrac, du Larzac, tu descends dans les gorges du Tarn, tu remontes, tu redévales dans les gorges de la Dourbie. En fait, tu es en permanence entre des plateaux arides et des vallées où il y a l'eau qui scintille, et la fraîcheur en bas. Et en fait, c'est enfoncer des portes ouvertes, mais on a vécu, on a ressenti à quel point ce qu'on avait très proche de chez nous en France, alors qu'on était habitué à organiser des voyages à l'étranger, mais tout ce qui est très proche de chez nous en France est splendide et émouvant. Et donc c'est pour ça que ces petits tours de France, même la Transpyrénéenne, quand tu passes dans la forêt d'Irati, sur la Transpyrénéenne, on a débuté par cette forêt d'Irati. Ça, en partant du Pays Basque, c'est fabuleux. Tu es tout proche de la frontière espagnole. Et c'est avant de monter dans les grands cols, parce qu'après on fait les grands classiques, le Tourmalet, Aspin, Peyre-Sourde, l'Aubisque. Et il y a quelques lieux comme ça, annexes par rapport à ces grands, en marge de ces grands classiques, qui te font sentir perdu, émerveillé. Et voilà, le petit Tour de France, ça a été ça, à tel point qu'on a même fait un grand Tour de France. Et puis ça nous laisse la possibilité, la France étant tellement belle, d'en créer d'autres. Il vous manque le plateau de 1000 vaches quand même. Il nous manque le plateau de 1000 vaches, mais on va étudier ça avec toi. Et ce qui n'empêche pas qu'en 2021, on espère quand même pouvoir revenir sur notre programme traditionnel, entre guillemets, de voyage à l'étranger. Ouais, vous avez déjà les grandes tendances de 2021 dans votre programme. Oui, on va faire ces petits tours de France, le grand tour de France, et puis retourner à l'étranger, en Toscane, en Sardaigne, dans tout le sud de l'Italie. Le sud de l'Italie, la Basilicate, les canyons de Basilicate, les Pouilles. Tu remontes par les Abruzzes avec des villages perchés. Il y a le voyage des Grands-Lacs. Dans le nord de l'Italie cette fois. Lac Majeur, lac de Garde. Et puis notre création 2020. Oui, qu'on n'a pas eu le temps qu'on a pu étraîner en 2019, qui est un vrai succès en Espagne et au Portugal. La Galice, les Asturies, la Galice ensuite, la vallée du Douro. Et ça, c'est une grande boucle en fait au départ de France, du Pays Basque, qu'on avait créé en 2019 et qu'on avait proposé avec Adventure en 2020, qui a malheureusement dû être annulé. Et donc, qui sera reporté en 2021. On souhaite, du coup, on va le reporter en 2021 pour les clients d'Adventure Limoges. D'accord. Voilà. On est bien heureux. Une autre innovation aussi peut-être pour 2021 avec Limoges? Oui. Une autre innovation, c'est qu'on sait que la concession, et puis moi aussi, par mes origines d'enduriste, je suis très attaché au tout-terrain. Et donc en fait on va créer un voyage d'une semaine, la Transpyrénéenne, donc on reprend nos petits tours de France, le petit tour de France Transpyrénéenne, qui va commencer par une grosse première partie de voyage dans les cols des Pyrénées, et qui terminera, on sera parti du Pays Basque,
et ça terminera dans les Corbières, à Château-Lastour, pour un stage de pilotage tout-terrain à l'Enduropark BMW. Voilà. Donc dès qu'on aura les dates des stages, on pourra caler la date de ce nouveau voyage 2021 pour Adventure BMW. Voilà. Donc, ouvert à tout le monde, parce qu'on a la possibilité de louer des motos trail à l'Enduropark. Donc vous pouvez faire votre voyage en routière et votre stage en location sur place. Exactement, tu fais ton stage soit avec ta moto, soit avec une moto log sur place. Et ouvert à tout le monde, bien sûr, parce qu'en fait, c'est un stage, c'est une semaine de voyage qui va te permettre en même temps d'être à l'aise dans les virages, parce que c'est une succession infinie de virages pendant les 4 premières étapes, et ensuite de t'aguerrir sur les pistes caillouteuses du domaine de Château-Lastour avec des vrais instructeurs officiels BMW pour apprendre à manier une 1200-1250 GS en tout terrain, ce pourquoi elle a été conçue. Voilà. C'est une vraie initiation pour tout niveau. Ok. Voilà. Dans tes rapports avec la marque, historiquement, il y a aussi Garmisch. Jeu de mots pourri, on va le refaire. Capri c'est fini, Garmisch c'est finish. C'est finish, cette année c'est bien finish. Qu'est-ce que tu nous prévois pour aller jusqu'à Berlin? C'est bien finish parce qu'ils nous l'ont. Il va falloir que tu trouves un jeu de mots avec Berlin parce qu'ils nous l'ont décalé à Berlin, cet événement des BMW Motorrad Days. C'est un événement qui avait lieu donc Garmisch jusqu'ici, un regroupement de passionnés BMW moto une fois par an en début juillet en Allemagne. Il y a 40 000 personnes qui viennent et on avait créé cette grande traversée qui est un voyage de 2000 km. Oui. 2000 km par les grands cols. Combien de cols? Voilà. 28, 27, un truc 28. comme ça. C'est-à-dire que pour aller de là à là, eh ben, on ne prenait pas la ligne droite, mais on faisait comme ça. Un immense zigzag à travers les Alpes. Comme ça. Ouais. C'est à plat sur la carte, ça zigue et ça zague dans tous les sens parce qu'on passe par les grands lacs italiens, tous les plus grands cols des Alpes, au départ de France, en passant par le nord de l'Italie, lac de Garde, lac de Côme et lac Majeur, pardon. Et ensuite les grands cols des Alpes en Suisse, en Autriche, pour terminer à ce rassemblement. Maintenant, il va falloir aller à Berlin. Donc on va reprendre la majorité du parcours, on est en train d'y travailler en ce moment, et on va l'agrémenter en passant par la République tchèque et les parcs naturels de République tchèque pour pouvoir monter par les plus jolies routes jusqu'au rassemblement des BMW Motorrad Days, donc cette année, à partir de maintenant, à Berlin. Il y a aussi de belles choses à voir en République tchèque, j'imagine. Oui, ouais, tous ces parcs naturels, on va essayer d'en combiner 2 qui sont en fait à la frontière est de l'Allemagne et donc ouest de la République tchèque, pour vraiment surfer sur la frontière, plutôt côté République tchèque, et monter en Allemagne, à Berlin, par les plus jolies routes. Voilà. Soit, on verra. Voilà. C'est en projet et on espère bien que ça va aboutir pour pouvoir continuer l'histoire. Ça fait, je te dis, 9 ou 10 ans qu'on organise la Grande Traversée, donc même si ça change de lieu d'arrivée, on veut faire continuer cette histoire. Est-ce que, pour finir, vous pourriez nous donner quelques conseils pour nos clients qui souhaiteraient envisager des voyages à l'étranger l'an prochain? En ce moment, c'est pas forcément simple de réserver, de se projeter. Donc, est-ce que vous avez quelques astuces et des bons conseils à leur donner? En fait, le premier conseil cette année, c'est un constat, c'est organiser, partez, mettez en route ce plan de voyage. Et malheureusement, il ne faut pas se freiner dans ces projets, même si on ne sait pas si on pourra partir. L'avenir a l'air de s'éclaircir un petit peu là, mais voilà, on dépend tous de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, donc je pense que c'est plutôt un état d'esprit. Il ne faut pas se freiner dans ces projets de voyage. C'est comme ça qu'on travaille nous, là on est en train de définir le calendrier 2021, d'autant plus que notamment dans les pays proches de la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal,
qui sont des pays qui ont été touchés, très touchés par le virus. Tous les protocoles de sécurité dans les lieux de réception, les hôtels, les auberges, les restaurants, sont très rodés, très respectés, ça fonctionne bien. Donc on peut partir en ayant toute confiance. Donc là-dessus, voilà, faut vraiment se rassurer à partir du moment où il est techniquement possible de partir, qu'on n'est pas confiné. Je pense qu'on peut y aller. Et un conseil un peu plus général sur la façon de voyager. Il ne faut pas vouloir absolument cocher des choses. Si vous partez en Italie, il faut faire ça. C'est plutôt la façon dont nous on fonctionne, c'est on laisse libre cours à notre instinct et à notre spontanéité. Et en fonction des rencontres qu'on va faire, en fonction des lieux qu'on va découvrir, on prend le temps de discuter avec les gens, on prend le temps d'aller se promener dans des beaux endroits qu'on rencontre. Et nos voyages, c'est ça, c'est un condensé de toute la spontanéité qu'on a pu avoir pendant nos reconnaissances et toutes les choses dont on est tombé amoureux. En fait, il faut, pour créer un nouveau voyage, pour fabriquer un nouveau voyage, on raisonne comme ça, nous on laisse traîner notre sensibilité un petit peu partout. Ranger sa chambre, ça n'a pas toujours du bon. Il faut laisser traîner ses yeux, ses oreilles, voilà, sur des reportages, des magazines, des discussions avec des gens, quand on fait des repérages, des rencontres au bar, dans une boutique, une auberge. Qui vous amène à d'autres choses, etc. Ouais. Des conseils qu'on te donne, aller rencontrer le cousin du copain, et là tu découvres des lieux et des gens merveilleux. Et c'est là, après, quand on a ces impacts forts, ce premier coup d'œil, ce premier impact où on tombe amoureux de quelque part, de quelqu'un, là on est très heureux parce qu'on sait après qu'on va y emmener des gens, qu'on va le faire découvrir aux gens qui participent au voyage. Donc la curiosité et parfois le lâcher prise, ça a du bon quand on part en voyage, c'est nécessaire. Ouais. Bon, ouais, petite question piège là. Le Nord, c'est pour quand le Nord? Alors moi le Nord j'étais frileux parce que je suis plutôt un garçon qui descend fouiller pour des nouveaux itinéraires dans le Sud. Foie gras quoi. Foie gras minimum et chaleur sous huile d'olive et pasta et cailloux et poussière, et voilà, j'aime ça. Mais grâce à Julie maintenant, les choses sont en train de changer justement. C'était justement un projet de 2020, de partir faire des reconnaissances dans le Nord, en Irlande et en Écosse. On n'a malheureusement pas pu y partir, mais on compte bien y partir là début 2021 pour concocter un petit voyage là-haut. Bon. Voilà, dans les Highlands, peut-être sous la pluie parce qu'il paraît qu'il pleut un petit peu là-bas, mais que ça fait partie du charme. Donc on va aller trouver des belles choses là-bas. Je suis sûr qu'on va vraiment aussi trouver des lieux, des personnes qui vont nous marquer. Je suis sûre que tu vas changer d'avis sur le Nord. Je pense aussi. Je fais confiance à Julie pour changer d'avis. Voilà. Et puis on vous emmènera là-bas. Merci en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut.